Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. D'abord, bonne fête des mères à toutes les mamans qui sont là, toutes les mamans de ceux et celles qui sont là. La mienne est repartie vers la maison du Père. Voilà, pensons à elle, prions pour elle et donnons à ce moment de joie aussi sa profondeur. Car bien souvent, les mamans font beaucoup de choses pour lesquelles on les oublie. On ne dit plus merci aujourd'hui, on ne dit même plus parfois s'il te plaît. Donnons un petit peu de gravité en pensant aussi à toutes les mères qui sont seules, parfois celles qui sont abandonnées. Demandons au Seigneur, puisque nous célébrons ce mystère de la très sainte Trinité, ce Dieu d'amour qui est venu pour nous sauver, eh bien la grâce, si nous ne le sommes pas, d'approfondir la relation avec celle qui nous a donné la vie, ou bien peut-être parfois d'entreprendre des chemins de réconciliation. Aujourd'hui, nous célébrons ce mystère, un seul Dieu en trois personnes. Alors, souvent on se dit, mais on ne comprend pas. C'est normal, si on le comprenait, Dieu serait plus petit que nous. L'intelligence comprend toujours et appréhende, analyse, synthétise ce qui lui est inférieur. Elle contemple ce qui lui est supérieur. Et donc ne pas comprendre le mystère de la Trinité, c'est plutôt saint, essaïenne. C'est une santé de l'intelligence. Oui, devant le mystère de Dieu, nous sommes tout petits. Et si notre intelligence peut se tourner vers le Créateur, peut le connaître, elle est surtout appelée dans l'amour et par l'amour à le contempler. Mais voilà que, pour nous, souvent on se dit, oh là là, un seul Dieu, trois personnes, comment appréhender, décliner, approfondir ce mystère? Donc je veux aujourd'hui plutôt, partager avec vous un texte que l'on appelle traditionnellement le symbole de saint Athanase. On sait aujourd'hui qu'il n'est pas de saint Athanase, un père de l'Église du IVe siècle, qu'il a été composé après un concile régional quelques siècles plus tard, mais qui est magnifique justement dans la confession de la Trinité, puis surtout dans la manière dont il décline ce mystère, parce qu'il nous aide quelque part justement à mieux nous en approcher. Aussi, je vais vous le partager au début de ce temps que nous avons pour méditer ensemble. La foi catholique consiste à révérer un seul Dieu dans la Trinité, et la Trinité dans l'unité, sans confondre les personnes, ni diviser la divinité. Car autre est la personne du Père, autre celle du Fils, autre celle du Saint-Esprit. Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont une même divinité, une gloire égale, une même éternelle majesté. Comme est le Père, tel est le Fils, tel est le Saint-Esprit. Le Père est incréé,
le Fils est incréé, le Saint-Esprit est incréé, le Père est infini, le Fils est infini, le Saint-Esprit est infini. Le Père est éternel, le Fils est éternel, le Saint-Esprit est éternel. Cependant, ils ne sont pas trois éternels, mais un seul éternel. Ils ne sont pas non plus trois incréés, ni trois infinis, mais un seul incréé et un seul infini. De même, le Père est tout-puissant, le Fils est tout-puissant, le Saint-Esprit est tout-puissant. Cependant, ils ne sont pas trois tout-puissants, mais un seul tout-puissant. Ainsi le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Cependant, ils ne sont pas trois dieux, mais un seul Dieu. Ainsi le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, le Saint-Esprit est Seigneur. Cependant, ils ne sont pas trois seigneurs, mais un seul Seigneur. Car de même que la vérité chrétienne nous invite à confesser que chacune des trois personnes est Dieu et Seigneur, de même, elle nous défend de dire qu'il y a trois dieux ou trois seigneurs. Le Père n'a été fait par personne, il n'est ni créé ni engendré. Le Fils vient du Père seul, il n'est ni fait ni créé, mais engendré. Le Saint-Esprit vient du Père et du Fils, il n'est ni fait ni créé ni engendré, mais il procède de l'un et de l'autre. Il y a donc un seul Père et non trois pères, un seul Fils et non trois fils, un seul Saint-Esprit et non trois Saint-Esprits. Et dans cette Trinité, il n'y a ni avant, ni après, ni plus grand, ni plus petit. Mais les trois personnes sont toutes trois coéternelles et égales entre elles. Si bien qu'en toute chose, comme on l'a déjà dit, on doit révérer l'unité en la Trinité et la Trinité en l'unité. Le symbole continue sur le mystère du Christ et l'incarnation, mais nous ne nous y attarderons pas aujourd'hui. Ce mystère de la Trinité, c'est donc pour nous accueillir un mystère qui est plus grand que nous, ne pas s'inquiéter. Oui, Dieu est infiniment plus grand que sa création. Et c'est pour cela que, dans le ciel, si nous aurons une vraie connaissance de Dieu, nous ne le comprendrons pas pour autant dans tout ce qu'il est. Il ne cessera, parce qu'il est Dieu, de nous transcender. Mais par l'amour et dans l'amour, nous entrerons dans une communion très profonde avec lui, une communion spirituelle, avec chaque personne comme avec la Trinité des personnes. Et ce Dieu s'est révélé à nous. En Jésus, Dieu vient à nous pour se faire connaître. Il nous révèle que c'est lui qui a créé le monde et tout ce qu'il contient. Et comme on l'a écouté dans cet évangile, il nous révèle, et cela est capital, que le motif de la création, c'est l'amour. Dieu n'a pas fait la création parce qu'il s'ennuyait, parce qu'il ne savait pas quoi faire ce jour-là, parce qu'il avait oublié quelque chose, parce que par hasard, ça lui a pris. C'est un acte de la sagesse de Dieu. C'est un acte dans lequel Dieu a voulu de toute éternité nous faire partager sa vie, sa connaissance, son amour. Il a voulu nous combler de ses bienfaits. La création est un acte éminemment sage, ordonné, intelligent, dans lequel Dieu vient à notre rencontre et dans lequel il va nous donner tout ce dont nous avons aussi besoin pour entrer en communion avec lui. Et pourquoi vient-il à nous en Jésus? Mais parce que nous avons péché. Et que le péché fait que chacune de nous, bien souvent, dans nos petits mondes, tout petits mondes ou plus grands mondes, nous choisissons notre égoïsme, qui va prendre la forme du pouvoir, qui va prendre la forme de la luxure, qui va prendre la forme de la vanité, et de tous leurs dérivés multiples et variés et trop nombreux, et par lesquels, en fait, on se fait le centre de ces tout petits mondes, et on veut prétendre dominer par l'orgueil, le plaisir, ou une forme de supériorité vaniteuse, notre prochain, en oubliant le Seigneur. Mais le Seigneur, parce qu'il nous aime, et qu'il nous aime d'un amour qui est fort, d'un amour qui est puissant, d'un amour qui est divin. Comme le dit le prologue selon l'évangile de Saint Jean, les ténèbres ont voulu éteindre la lumière, mais n'ont pas pu l'atteindre. La lumière est plus forte, l'amour de Dieu est beaucoup plus fort, même
que notre péché. Et donc, Dieu, par amour, va venir à notre rencontre en Jésus-Christ. Le Verbe de Dieu fait chair. La seconde personne de la très sainte Trinité fait chair. On est dépassé là aussi. Il ne s'agit pas de prétendre que nous comprenons, mais nous accueillons et nous voyons dans ce mystère de l'incarnation que cet amour est vrai, qu'il est profond, qu'il est solide, puisque Dieu va assumer cette nature qu'il a lui-même créée dans sa sagesse infinie pour nous réapprendre qui il est, nous inviter à connaître ses chemins, ses commandements, de telle façon à pouvoir nous détourner de nos voies mauvaises et apprendre à le suivre, apprendre, comme lui, à nous aimer les uns les autres. Et cet amour, c'est ce que nous avons célébré dans la Vigile pascale, et tout au long du temps pascal, implique une renonciation du péché. C'est pour ça, vous vous en souvenez, à chaque Vigile pascale, nous renonçons à Satan, à toutes ses œuvres, à tout ce qu'il fait. Nous renonçons au mal pour choisir le bien, pour entrer dans la voie du bien et pour faire que cet amour que Dieu a pour nous, qu'il nous a révélé, qu'il nous donne inlassablement, nous puissions nous aussi, à travers un combat, le combat spirituel, apprendre à vivre entre nous, construire cette fraternité qui est le fruit si bon, si doux, que nous aimons. Il est bon, il est doux de vivre ensemble et d'être unis, dit le psalmiste. Il est bon, il est doux d'être ensemble et de goûter cette communion, cette bonne entente, ce pardon, cette réconciliation. Pourtant, nous le savons, c'est le fruit d'un chemin dans lequel il y a de vrais combats, car pour aimer, il faut apprendre à pardonner. Et pour aimer, être plus fort en l'amour, il faut apprendre à pardonner souvent, à faire du pardon même un pilier de notre vie. Et on sait que c'est un long chemin. C'est un long chemin. Dieu, Trinité de personnes, donc est venu se révéler à nous dans cet amour, et il est venu pour nous sauver. Nous sauver veut dire que le regard de Dieu sur nous n'est pas celui qui condamne. Certes, il y a un jugement dans lequel chacun recevra selon ses actes, car nous sommes libres. Nous sommes libres de faire le bien ou de faire le mal. Nous sommes libres de choisir le bien ou de nous laisser prendre, séduire, entraîner, pour mille et une raisons, par les voies du mal. Parfois on regrette, mais le regret n'est pas suffisant. Parfois le regret peut être encore une forme d'orgueil. En fait, il faut changer. Quand on veut aimer, on se met debout ou à genoux devant le Seigneur pour choisir de combattre ce qui en nous empêche ce mystère de l'amour. Mais ce qui est magnifique, c'est que nous savons que dans ce chemin de retour vers Dieu, celui qui vient à nous est celui que Jésus nous a révélé, Dieu amour. Autrement dit, il est notre compagnon. Et dans cette paroisse, cela résonne puisque c'est la paroisse des disciples d'Emmaüs. Jésus s'est fait le compagnon de ces hommes qui tâtonnaient dans leur foi après ce mystère de la passion, qui doutaient, qui avaient perdu l'espérance. Et ainsi le Christ vient dans toutes nos vies pour marcher avec nous, à nos côtés. Il se fait pèlerin à nos côtés de façon mystérieuse. Et puis, plus nous apprenons à le connaître, plus nous apprenons à l'aimer, plus nous nous approchons de lui en devenant ses disciples. Il nous invite à l'amitié divine. Il nous fait don d'une relation libre, responsable, mutuelle. Dieu nous a voulu face à lui pour que nous puissions réellement l'aimer librement. C'est immensément grand et cela nous fait contempler la profondeur, l'intensité de l'amour de Dieu pour nous. Et c'est une invitation constamment, justement, en allant puiser dans cet amour de Dieu pour nous, à aller puiser la force en nous de nous renoncer au péché, de renoncer à ces tendances que nous avons dans le tempérament, dans nos manières d'agir, dans nos mauvaises habitudes, pour apprendre, en nous convertissant, à nous aimer les uns les autres, à nous respecter les uns les autres, à travailler ensemble, à coopérer ensemble, à bâtir le royaume de Dieu. Alors, ce mystère de la Trinité, l'Église nous a aidés à le rendre présent de façon très simple, très très simple.
Et ce qui est important dans cette simplicité, c'est le cœur, c'est l'amour que nous y mettons. Chaque fois que nous faisons le signe de croix, à la fois, nous marquons notre corps à la fois de la croix de Jésus par laquelle il nous a révélé la profondeur et l'étendue de son amour, par lequel il nous a sauvés, et nous le faisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et la Vierge Marie, à Sainte-Bernadette, à Lourdes, aussi aux enfants de l'île Bouchard et en quelques autres endroits, nous a dit, mais si vous faisiez simplement votre signe de croix avec piété, dévotion, avec ferveur, autrement dit avec cœur, tout est là. Alors parfois on se dit, oh là là, ben oui, c'est l'enseignement d'une mère. C'est l'enseignement d'une mère qui simplifie les choses et qui nous montre que quand on met tout son cœur à accueillir en conscience, à professer en conscience, dans la simplicité d'un geste, ce qui fait le cœur de notre foi, eh bien nous entrons réellement en communion, en prière avec Dieu. C'est un enseignement maternel. L'Église aussi, depuis de temps très reculés, les liturgistes spécialistes disent depuis la fin du IVe siècle, on a cette petite formule, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles, Amen, dans lesquels, de façon toute simple, nous confessons le cœur de notre foi. Disons-le avec cœur, car là, dans ces paroles si brèves, si simples, eh bien, nous confessons ce Dieu d'amour, ce Dieu qui est communion de personnes et qui nous invite nous-mêmes en permanence à entrer dans cette conversion personnelle pour vivre de la communion avec lui et de la communion entre nous. Alors que le Seigneur nous aide à nous pénétrer toujours plus dans la simplicité de ce grand mystère, à l'accueillir surtout, à ne pas nous inquiéter qu'il soit infiniment plus grand que nous, car tel est Dieu, mais de rendre grâce pour cet amour qui nous est donné, qui nous est partagé, et d'en prendre les chemins dans nos vies. Amen.